Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo, les pains au raisin. Pour cela je vais mettre la vidéo en barre d'infos du lien pour réaliser la pâte levée feuilletée, pâte qu'on a déjà utilisée la dernière fois pour confectionner les croissants, les allumettes, les oranais et aujourd'hui les pains au raisin. Donc ici on voit bien le résultat. J'ai fait deux versions, des roulés au raisin qu'on appelle pain raisin et des roulés au chocolat, pour changer un petit peu pour ceux qui n'aiment pas trop les raisins. On pourrait faire la version chocolat. Donc ici j'ai mon pâton, j'ai pétri un pâton d'1 kg de farine. Donc le pâton, je l'ai mis à 3 tours et je l'ai coupé en deux pour pouvoir faire les deux versions. La version raisin que je vais faire tout de suite et après derrière la version raisin, la version chocolat. Donc j'étale délicatement ma pâte levée feuilletée. Pourquoi délicatement? Parce que sinon on va casser le feuilleté qu'on lui a donné en lui donnant des tours. Et si on appuie trop fort, on ne verra pas trop le feuilleté. Au niveau du pain raisin, ce sera quelque chose de compact et pas très aéré, donc pas très bon. Donc ici j'étale, toujours tout doucement, d'un côté, de l'autre. Ensuite vous pouvez le retourner. N'hésitez bien à bien quand même fariner la table pour éviter que la pâte nous colle. Voilà, ici on est à la fin. Donc j'abaisse mon bâton à peu près à 2,75 mm d'épaisseur. Je prends ma crème pâtissière que j'ai réalisée quelques heures auparavant. Donc la recette de la crème pâtissière se trouve aussi en barre d'infos avec le lien de la vidéo que j'avais fait dessus. Donc j'en mets une bonne couche. Donc je laisse une petite bande pour pouvoir dorer. En imitant de la dorure à cet endroit-là, on va pouvoir rouler nos pains raisins et le souder. Là, ça c'est de dorure, tout simplement. Donc ma crème est étalée, après ensuite je vais parsemer de raisin, excusez-moi, la crème pâtissière. Et pour ceux qui désirent la faire au chocolat, des pépites de chocolat. Donc surtout en roulant le pâton, bien serré, pour ne pas que ça se déroule et pour ne pas que lors de la pousse ça fasse des trous au niveau du pain raisin. Surtout toujours bien serré, en tirant la pâte vers soi et en le roulant. Donc si je m'arrête au niveau de la bande, j'ai réalisé une dorure à l'aide d'un œuf, une pincée de sel, que j'ai bien battu. On a mis une fine couche dessus. Et on finit de rouler notre pain raisin. J'enlève le surplus de farine sur le dessus.
pour que ça colle mieux. Et voilà notre boudin. Donc ici mon boudin est très moelleux. Pourquoi? J'ai mis beaucoup de crème pâtissière, parce que j'adore ça. Dans la version chocolat, vous verrez, c'est un tout petit peu différent, parce que j'en ai mis un peu moins. En même temps, vous voyez la différence. Mais plus vous mettez de crème pâtissière, meilleur c'est. Donc on coupe des petits boudins, à peu près une largeur entre 2 et 3 cm, selon la taille de vos parmesans que vous voulez avoir. Donc ici c'est la version chocolat, où j'ai mis un peu moins de crème pâtissière, donc vous allez voir, ça va se voir. Une coupe plus nette, mais lors de la pousse et la mise à cuisson, c'est identique. Donc ici mes parmesans sont poussés, mes poirées dorées. Donc surtout une fine couche de dorure sur le dessus, sinon ça va rentrer entre la pâte, ça va cuire, ça va faire comme du blanc d'œuf cuit au niveau du parmesan, c'est dégueulasse. Donc nos parmesans et roulés au chocolat sont dorés, et on peut pouvoir aller au four. Donc je les mets au four à 170 degrés pendant 10-12 minutes. J'ai réalisé un sirop à 30. Donc un sirop à 30 c'est sur une base de 200 g de sucre et 200 ml d'eau. On lui donne un bouillon, ça fait un sirop, on laisse refroidir, un peu de vanille, et on met ça sur le dessus de nos parmesans pour lui donner une brillance. Donc on fait ça sur les roulés au chocolat et sur les parmesans. Surtout à la sortie du four. Très important. Donc voilà les parmesans qui sont réalisés, ils sont sur le plateau, ils sont sirotés. Et il ne reste plus qu'à déguster nos beaux parmesans. Ici c'est la version chocolat. Et quitte à choisir entre les deux, je ne saurais pas quoi choisir, donc je vais en manger un de chaque pour être sûr de me régaler. Donc voilà, donc la vidéo elle est finie pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Facebook, Twitter et c'est tout nouveau mon nouvel Instagram. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous.